Cordiales salutations, chers parents, chères familles, chers enfants. En cette période où nous ne pouvons pas nous réunir en présentiel suite à la situation sanitaire globale, votre paroisse, par les biais des différentes catéchètes que vous connaissez, qui ont pris l'engagement d'accompagner vos enfants sur ce chemin de la découverte du Christ, votre paroisse vient à vous, vers vous, à travers ce que les catéchètes ont préparé pour pouvoir nous conduire vers le Christ à travers une thématique qui va être développée tout à l'heure, les différentes choses qui sont préparées pour vos enfants. Tout en espérant que très prochainement nous pourrons déjà nous rencontrer en présentiel pendant nos rencontres déjà planifiées. Nous vous souhaitons un bon moment de réflexion, de prière, de méditation avec ce que la paroisse, comme je viens de le dire, à travers les catéchètes, vous propose. Alors, bonne suite et nous vous souhaitons une très belle fête de Noël. Que le Seigneur soit avec chacun de vous, chacun de nous, et qu'il nous accompagne vers la fin de cette année dans la lumière du Christ qui vient nous rejoindre dans nos réalités existentielles. Bonne suite. Je passe la parole à l'animatrice de l'enfance au niveau de notre paroisse, qui est Madame Griscom. Mania Griscom. Bonjour à tous, parents, enfants. Je suis ravie d'être là. J'aimerais bien vous avoir en présentiel, mais nous voici quand même, on ne vous a pas oublié, nous voici quand même à penser à nos rencontres, à ce qu'on essaye d'avoir un moment d'échange avec le Seigneur. Avec lequel il y avait un projet en cours avant le confinement que j'avais démarré avec un groupe. Ce projet allait passer dans tous les groupes de la catéchète. Cependant, voilà, on a arrêté. Pour quelques ans, si vous vous rappelez, il y avait la crèche qu'on avait commencé à confectionner. Voilà, nous tous, les catéchètes de la paroisse, nous continuons le projet. Et cette crèche, vous pourrez la voir le 20 décembre pour le culte de famille, qu'on soit en présentiel, que nous espérons bientôt, ou pas. Cette crèche, elle sera au temple de Chambougerie. Et le temple, que vous sachiez, il est toujours ouvert. Vous pouvez vous recueillir si vous voulez. Il est ouvert, mais sans culte bien sûr, mais il n'est jamais fermé. Il est ouvert en recueillement. Et donc le 20 décembre, vous pouvez voir le projet réalisé, aidé par mes collègues. Voilà, il y a... Bonjour, je m'appelle Camille. Donc, je suis une des animatrices de l'enfance, entre autres une fois par mois pour les enfants du samedi, de 9h30 à 11h30 et ainsi le jeudi à 16h15 au centre. Voilà, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Il y a aussi... Bonjour tout le monde, c'est Natacha. J'accompagne le groupe d'enfance de jeudi à 11h45. J'espère vous retrouver très bientôt aussi. Il y a... Bonjour à tous, je suis Ange. Ici, j'accompagne le groupe des samedis matin de 9h30 à 11h30. Merci. Et Brigitte. Et moi, je suis Brigitte, Brigitte Buxtorf. Voilà, je suis musicienne et je dois aussi venir avec plaisir le samedi et j'avais envie de faire travailler aux enfants un chant que je vous jouerai tout à l'heure, dont je vous jouerai la mélodie. Voilà. On avait donc tout un projet
on a toujours ces projets et on va les continuer même actuellement, même qu'on ne soit pas en présentiel, mais il va continuer. Et dès qu'on reprendra à Brigitte, on a un projet de musique aussi avec le catéchisme, donc réjouissez-vous, dès que l'église ouvre les portes, on sera là pour vous. Et la dernière, c'est... Je me présente, bonjour les parents, bonjour les enfants, je suis Sandra Grange, et je travaille aussi, je suis catéchète et j'accompagne un groupe d'enfants un jeudi une fois par mois, entre 16h15 et 17h30 au centre paroissial. Voilà. Et nous avons, pendant ce petit moment, fait un moment que nous aimerions partager avec vous. Et nous allons commencer par un moment où Sandra Grange va nous raconter un conte, va nous lire un conte. Ensuite, nous avons un moment de musique et nous finissons par un moment de prière. Et je voudrais vous dire que nous sommes en pensée avec vous et que vous nous manquez, mais dans la confiance du Seigneur, on sera bientôt ensemble. Alors, Sandra. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire venue d'ailleurs. Cette histoire s'intitule « La soupe aux cailloux », qui est un conte traditionnel russe. Alors, je voulais vous dire déjà pour les enfants, peut-être au début, qu'une babouchka est une grand-mère russe. En plein cœur de la Sibérie, au nord de la très grande Russie, vivait une vieille babouchka qui connaissait le secret du bonheur. Depuis des années, cette babouchka allait de village en village pour dévoiler son secret à qui voulait bien l'entendre. Alors qu'elle traversait un village encore inconnu, elle frappa à toutes les portes afin de trouver un lit pour la nuit. Mais personne ne lui ouvrit. Ces gens restent chez eux, ils ne savent pas être heureux, se dit-elle. Voilà un endroit pour moi. La babouchka commença par ramasser du petit bois pour allumer un feu. Puis elle alla remplir sa gamelle au puits et la posa dessus. Un petit garçon s'approcha d'elle. « Que faites-vous »« Je fais une soupe aux cailloux, répondit-elle. D'ailleurs, j'aurais besoin de 3 grosses pierres rondes. Sais-tu où en trouver ?» Le petit garçon fila chercher 3 belles pierres qu'il lui tendit. « Ces pierres feront une excellente soupe, dit-elle en les plongeant dans l'eau. Dommage qu'on ne puisse pas en faire beaucoup dans cette gamelle. Ma mère a une grosse marmite, dit le garçon. Je vais la chercher. Alors qu'il prenait la marmite, sa mère lui demanda ce qu'il faisait. Il y a une babouchka sur la place du village. Elle fait une soupe aux cailloux. Une soupe aux cailloux? Songea-t-elle. J'aimerais bien voir ça. La mère suivit son fils sur la place du village. Puis, intrigués par la scène, les villageois sortirent un à un de chez eux. Évidemment, précisa la babouchka, la vraie soupe aux cailloux doit être assaisonnée avec du sel et du poivre, mais je n'en ai pas. Moi j'en ai, dit un villageois. Et il disparut avant de revenir avec du sel, du poivre et d'autres épices de la région. La babouchka goûta la soupe. La dernière fois que j'ai eu des pierres de cette forme, j'y ai ajouté quelques carottes. C'était délicieux. Des carottes? Demanda une autre femme. Je crois que j'en ai 1 ou 2 chez moi. Je vais aller voir. Et la femme revint avec un panier rempli de carottes, ainsi que 2 beaux choux qu'elle se pressa de jeter dans la marmite. Soupira la babouchka. Quel dommage que je n'aie pas d'oignons, ce serait si bon.
Oh oui, dit un fermier, je cours en chercher. Et petit à petit, chacun apporta de quoi enrichir la soupe. Quand l'un avait à cœur de donner, le suivant donnait plus encore. Poireaux, tomates, saucisses, lard fumé. La soupe dégageait à présent une délicieuse odeur. Enfin, la babouchka déclara « La soupe est prête !» Tous se réunirent alors autour d'une grande table, apportant avec eux pain et boissons. Quel festin! Au village, on n'avait jamais vu ça. Après le repas, chants et danses se prolongèrent jusque tard dans la nuit. Le village avait retrouvé le bonheur et la joie, grâce à 3 cailloux et à une très vieille babouchka. Alors moi je vais vous jouer la mélodie d'un chant qu'on travaillera, je l'espère bien, dès que possible, et dont les paroles sont en relation avec la nature. Alors tout d'abord, juste cette petite mélodie. Voilà, les paroles, vous en ferez connaissance quand on sera ensemble. Oui, ce projet continuera et on sera sûrement tous à la fin en été pour le culte régional de fin de catéchisme cette fois, ensemble sûrement. Maintenant, on va continuer avec un moment de prière avec Ange. Donc, vous vous rappelez les enfants et notre parcours, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que tout était trop vite, on a arrêté et on n'a pas pu tourner encore dans tous les groupes. Ça, c'est un rituel qu'on a pour la prière. La croix, la bougie, la lumière, le Seigneur. Et les enfants connaissent, on se met toujours autour de ça pour faire la prière. Comme d'habitude, mes enfants, on allume toujours notre bougie pour demander la lumière du Seigneur avec nous. Et aujourd'hui, vous êtes pas là, vous ne pouvez pas allumer la bougie, mais ce sera Camille, une de notre catéchète qui allumera. Voilà. Exactement. Il y a de vie et d'espérance. Voilà. Alors maintenant, il y a Ange qui fait une prière. Comme tu veux. Nous prions. Aujourd'hui, l'actualité internationale nous rappelle le droit de chaque enfant de vivre librement sa vie spirituelle. Dieu notre Père, dans la confiance de ton amour et de tes bras ouverts à tous les enfants, je te confie ce que j'ai la joie de côtoyer. Actuellement, la situation sanitaire nous prive de bien des contacts, mais toi, tu ne t'éloignes de personne. Alors, ce matin, je vais t'apporter chaque enfant de notre groupe. Et qui grandissent si vite, forgent leur cœur et leurs pensées dans l'assurance d'être aimés. Aimés par toi et aimés par leur entourage. Souffle sur eux pour attiser la flamme de leur curiosité, celle qui pousse à s'ouvrir, à s'émerveiller.
Accompagne chaque enfant, petit et grand, de ta bénédiction, ton sourire sur sa vie. Amen. Amen. Voilà, les enfants, chère famille, dès que la situation changera, nous espérons bientôt, on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, on a voulu faire ce petit clin d'œil de vous dire qu'on est avec vous en prière, en pensée, et la paroisse, les pasteurs, nous sommes disponibles pour vous. Si vous avez besoin, si vous avez envie de parler avec un pasteur ou avec nous, enfants, famille, nous sommes là. Et que Dieu vous guide et vous garde. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt les enfants. Bisous à tous. Chère famille. À bientôt. Dieu vous bénisse. À bientôt. Bisous.